combat, c'est le prix. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. Et cet apéro, c'est un peu sur le thème Marty McFly. C'est un voyage à travers le temps, puisque entre cette moto de 68 et cette moto de 2023, on a une marque, on a un nom, on a une philosophie, on a un ADN commun, mais il y a quand même des évolutions. Je suis en compagnie de l'excellentissime Thierry Beuchot, qui tient un bouclard à l'ancienne comme on les aime. On a déjà fait des vidéos avec toi et tu nous avais montré cette moto en statique. Il y a une vidéo sur la chaîne. Fred derrière la caméra, merci Fred, tu vas mettre l'incrustation pour qu'on puisse y aller. Là Thierry, tu nous as fait un immense plaisir, tu nous as fait rouler avec cette moto de 68 qui est donc plus vieille que moi, et on a voulu prendre la W800 pour voir un peu la philosophie de ces machines. Merci beaucoup, merci à toi. Toi t'aimes les vieilles Kawasaki, hein, t'en as plusieurs. Oui, j'aime bien les anciennes motos Kawasaki surtout. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur les vieilles Kawasaki? C'est la nostalgie quoi, de la marque quoi. J'aime bien les Kawa quoi. Il y a un caractère, il y a une émotion, il y a quelque chose de plus. Oui, c'est Kawasaki. Hein. T'es tatoué Kawasaki quoi. Ouais, je pense. Ouais, d'accord. Quelque part. Ouais. Mais bon, dans ton bouclard, il y a des Kawa, des G6R, des Ducati, des Harley. Il y a plein de motos comme ça. Revenons Thierry, merci encore de nous avoir prêté en toute confiance cette machine. En fait, on va pas refaire l'histoire puisqu'elle est en ligne sur notre chaîne. Concrètement, la marque japonaise Meguro chope les droits de fabriquer sous licence une BSA A7 en 1960. La BSA A7, c'est l'archétype de la moto anglaise, c'est un bicylindre en ligne avec beaucoup de vibrations, c'est un 500 cm3. Et en fait, les Japonais ne se contentent pas de copier, contrairement à une réputation tenace et très fausse. En fait, ils sont dans l'amélioration permanente. Donc assez vite, on va améliorer cette BSA, lui corriger ses défauts, notamment des défauts de lubrification. Et puis à un moment, il y a un projet chez Meguro de la faire passer en 650. En fait, en vrai, en 624 cm3. Et au moment où Kawasaki rachète Meguro, le projet est bien abouti, ce qui fait que cette moto, qui est en vrai une BSA faite sous licence par Meguro et qui s'est trouvée améliorée, devient la première grosse Kawasaki 4 ans de l'histoire, la Kawasaki W650. Mesdames et messieurs, sous nos yeux, on a en fait en vrai un monument historique. On a la première moto de grosse cylindrée 4 temps japonaise. Là, c'est sa descendance. Ne cherchez pas un truc pareil, ça n'existe pas. En bagnole, Renault va ressortir la Renault 5, c'est électrique. Burk. En voiture, Fiat remet à jour la Fiat 500. Je te laisse deviner, c'est électrique. Reburk. en combi, Volkswagen a fait l'ID.Buzz, il est électrique, Reburk et quoi. Et il n'y a même plus la coccinelle, la 2 chevaux, la Renault 4, enfin tout ça. Voilà. Chez Kawasaki, 55 ans d'écart. Alors je dis pas que celle-là va survivre encore longtemps, mais en tout cas 55 ans d'écart. On a une moto qui partage des choses communes. On a ce bicylindre qui est calé à 360 degrés, qui fait une sonorité qui est absolument unique sur le marché, qui est assez attachante. Moi, j'aime beaucoup le bruit que ça fait. C'est plaisant. C'est assez plaisant. Même si, figurez-vous que le sens de l'histoire est assez cruel pour la nouvelle, parce qu'en fait, la dernière évolution, elle est moins puissante que celle-ci. Une W2 SS2, ça fait 52 chevaux, et là, il y en a 47. Ça fait 181 kg à sec, et ça, 221 avec les pleins, c'est les normes d'aujourd'hui, mais bon, il n'y a pas 40 litres d'essence dans le bordel. Non, ça va. Sauf qu'entre-temps, il y a les normes, la pollution, l'ABS, etc. Et du coup, ces deux machines partagent malgré tout une même sorte d'émotion. Moi, il y a la sonorité des deux qui me parle un peu de la même façon, même si les pots de celles-ci sont plus libérés. Et en fait, dis-nous, toi Thierry, qui a beaucoup roulé avec les deux, quelles sont les différences et les points communs que tu ressens au guidon de ces motos? L'amélioration, c'est la souplesse surtout. La nouvelle, avec l'injection, est très très souple. Mais sinon, au niveau caractère, comportement routier, c'est vraiment similaire, quoi. Bon, beaucoup plus de souplesse, quoi. C'est sûr, sous la nouvelle, c'est plus moderne, quoi, ABS, tout, mais c'est similaire. On s'y retrouve dans la conduite de l'ancienne 650W, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette moto est un petit peu ignorée sur le marché. La faute à un tarif que certains considèrent, et j'en fais partie, comme un peu excessif, voire c'est carrément cher. Mais voilà, il y a ce côté moteur longue course. Il n'y a plus beaucoup de moteurs longue course sur le marché. Ce qui fait qu'en fait, quand tu roules normalement, sauf quand tu suis Émeric, qui est un peu en mode débile en MX5, qui est derrière. Parce que là, sur les petites routes vosgiennes, c'est un peu du boulot au guidon. Mais quand
tu roules, non, salut Émeric, quand tu roules normalement avec cette machine, en fait, tu es dans ce qu'on appelle le gras du couple, c'est-à-dire globalement, tu roules entre 2500 et 4000 tours, Voilà, et ça à va peu déjà près. très bien. Ouais, Moi, c'est très bien. surpris sur la 650, c'est que c'est presque pareil en mieux. Alors, tu as moins de souplesse, mais du coup, tu as plus le côté coup de C'est pied au plus, cul c'est plus sec, quoi. instantané. C'est plus sec instantanément. C'est ouais. plus sec, mais moi, j'aime bien. Bah, je Tu trouve ça. as le côté cheval formidable, de quoi. fer, tu vois, t'accélères, blop, ça part. Tu as la boîte 4, donc tu n'as pas du tout la même démultiplication, ce qui fait que tu as un sentiment de poussée, d'allonge qui est un petit peu supérieur à celle-ci qu'une boîte 5. Et en fait, pareil, sur les petites routes vosgiennes, ben, tu roules entre 2000 et 4000 et déjà ça marche très bien. Il y a déjà moyen de faire. Et tu as ce bon sentiment. En tenue de route, Thierry, toi, tu as vu des différences. Certes, le châssis est plus moderne, mais il y a une sorte d'ADN commun. Oui. Bon, juste la 650W, c'est pas une fourche hydraulique, hein. Il n'y a que des ressorts avec un peu de graisse, donc forcément, c'est pas la même tenue de route, ni la même souplesse au niveau amortissement, mais la tenue de route est là quand même. Mais tu as un côté. Il faut juste anticiper comme il faut et on s'en sort bien. Et puis l'emmener, c'est-à-dire que tu as un côté un petit peu pâteau sur la 800 à l'avant, et un petit peu lourdingue. Tu as un côté, genre ça godille un peu sur celle-là à basse vitesse, et dès que tu les envoies dans une série de courbes, en fait, il faut emmener la moto avec toi. Elle va très très bien. Et ça va assez bien. Et en fait, ce qui est très étonnant, enfin, en même temps, on ne devrait peut-être pas s'étonner, c'est-à-dire que ça, c'est l'anglaise sans les défauts. C'est-à-dire que même moi, avec ma jambe cassée depuis quelques temps, j'arrive à la démarrer au kick. Voilà. C'est la première moto que je démarre au kick depuis, depuis que je me suis remis, et j'ai eu quelques échecs sur d'autres machines. Ça tient le ralenti. Ça tient, te fait pas chier, tu mets l'éclairage, elle cale pas, t'as pas les carbus à titiller, tu ramasses pas tes boulons. En gros, c'est l'amélioration. C'est fiabilisé. C'est fiabilisé. C'est fiabilisé. Et du coup, c'est une moto qui est absolument rarissime. Très rare, ouais. Et c'est une moto qui aujourd'hui, alors on dit que la 800 est chère, mais alors celle-ci, en bel état, elle vaut à peu près deux fois le prix de la 800. Quoi. Je pense entre 15 et 20, ouais, à peu près, je pense. Entre 15 et 20, et surtout pour trouver une W SS2, la tienne, elle a 17 000 bornes d'origine, elle est entièrement d'origine. Dans tous ces détails. Donc c'est un peu une espèce de pépite qu'on a ici. Et en fait, ça nous tenait à cœur de montrer, de présenter aux gens qui regardent la chaîne Motomag ce trait d'union sur 55 ans d'histoire. Et on va finir sur cette question, Thierry, pour le même prix, 809 ou une 650 dans son jus. Je pense que je vais conserver ma 650 conserver W. La 650. En tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir de découvrir. Je connaissais quelques motos anglaises, des Norton, des Triumph, des BSA. Je trouvais ça cool, mais là, il y a un côté abouti que j'avais jamais vraiment ressenti au guidon d'une BSA 650 par exemple, et c'est assez admirable de voir que déjà à l'époque les ingénieurs japonais, sur ce qui est, on le répète, sera jamais assez, la première grosse cylindrée de l'histoire japonaise, avait fait une moto qui était déjà très aboutie, qui s'est vendue un peu sur le marché américain, assez peu en Europe, et qui est aujourd'hui une pièce de collection absolument remarquable. Merci Thierry. De rien, avec grand plaisir de t'avoir ce moment, d'avoir prêté le guidon de ma moto et que ça te fasse bien plaisir. Ce moment un peu exceptionnel. Du coup, ça, la cote va pas s'envoler parce qu'en fait, il n'y en a pas à vendre. La W800, en fait, c'est une moto qui mérite malgré tout d'être redécouverte parce que on est venu de Paris jusque dans les Vosges par les petites routes. En fait, c'est confortable. Le moteur est super coupleux. C'est un poil pâteau sur petite route, mais de toute façon, l'idée, c'est pas de poser tout par terre dans chaque virage. Ça consomme en vrai moins de 4 litres au 100 en roulant normalement. Oui, donc ça, c'est sûr que ça c'est quand même assez cool. Moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est une moto qui mérite d'être découverte de W à travers 55 ans d'histoire. C'était l'apéro avec Motomag en mode Marty McFly. Merci encore Thierry. Et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de Motomag. D'ici là, on est prudent. En Kawa W comme avec autre chose. Bisous sur le casque. À très bientôt. Merci Fred derrière la caméra.